Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand club de Ligue 1. Un gros morceau qui nous attend. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Là déjà, ça va être un gros sujet. Alors l'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1. C'est quand même assez incroyable pour un grand club comme ça. Pour moi, c'est un club qui est clairement en déclin. On n'est plus dans le Grand Lyon des années 2000. Lyon, clairement, là, l'objectif de Lyon, c'est le maintien. Joue le maintien. Quand tu as 2 points en 7 journées, tu joues le maintien. D'ailleurs, ça pose la question des ambitions de Lyon. Au niveau des statistiques, il faut savoir que 50% des équipes qui avaient 2 points en 7 journées ont été reléguées. Donc c'est vraiment un de leurs pires démarrages de Ligue 1. Surtout que la Ligue 1 est passée à 18 clubs, donc il y a des matchs en moins. Donc mon coco Grosso, va falloir te dépêcher pour regagner des points. Là, va vite falloir faire une série. En plus, Lyon, c'est la 16e défense de Ligue 1. Donc ça, c'était le petit point statistique. C'est vraiment un début catastrophique. Ça, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour le voir. Voilà, quand tu vends tes meilleurs joueurs tous les ans et que tu les remplaces par des joueurs moins bons, les joueurs c'est ta matière première. Tu les remplaces par des joueurs moins bons, c'est compliqué. Ça me fait penser un peu à Bordeaux. Tous les ans on disait ah non, Bordeaux ils vont se maintenir, ils ont encore tel et tel joueur. Mais non, en fait, les joueurs sont de moins en moins bons chaque année. D'ailleurs, on va faire une petite comparaison d'effectifs. Et là, on va se rendre compte que vraiment, ça n'a plus rien à voir. Le Lyon de 2023 par rapport au Lyon de 2020. Là, j'ai pris la dernière compo de Lyon. Si j'étais supporter de Lyon, je ne sais pas ce que je ferais, mais ça ne me plairait pas beaucoup. Alors, on a toujours Anthony Lopez dans les cages, qui est plutôt un bon gardien. On a une défense à 3 avec Diomandé, O'Brien et Mata. Alors O'Brien, je sais pas d'où il sort lui, mais même à Luton ou à Huddersfield ou à Bolton, il est pas titulaire à mon avis. Sur les pistons, on a Tagliafico et Koumbendi. Bon, Koumbendi, de ce que les supporters lyonnais m'ont dit, c'est pas terrible. En recrue au milieu, on a Alvero qui vient de Sochaux. Cacré qui n'est pas à son niveau, Tolisso, c'est pareil, c'est pas terrible du tout. Cherki, c'est pas un mauvais joueur, Cherki, j'en parlerai après, mais j'en parlerai après. Et Baldé qui est un joueur de 3, qui a joué à 3 à Dijon. Donc quand tu t'appelles Lyon, je pense que tu vises mieux comme attaquant que Baldé, même si j'ai rien contre lui, qu'il a fait une carrière honnête. Si on compare cet effectif à l'effectif de 2020 lors du Final Four, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais là, on a une toute autre équipe. Déjà, on a toujours Anthony Lopez. On a une défense solide avec Marcelo, Denayer et Marsal. Marcelo qui n'était pas très rapide, mais dans les duels, il était là. Pas trop mentalement, il était là. Denayer, international belge, c'est pareil, joueur solide. On avait Cacré qui était bon. On a un vrai milieu de terrain relayeur. On a un très très bon Guimarães. On a Aouar, Cornet à gauche, Dubois à droite, qui sont 2 pistons corrects. Cornet qui était bon à l'époque. Et devant, on a Memphis Depay, quand même joueur international qui a quand même sauvé l'OL beaucoup de fois de situations compliquées et Toko et Kambi. Donc là vraiment au niveau des effectifs déjà ça n'a plus rien à voir. On a vraiment un déclin de l'effectif et quant à cet effectif là de 2023, peu importe l'entraîneur, tu peux pas faire de miracle. C'est compliqué. Ce qui m'amène justement à parler des entraîneurs. On a eu la nomination de Fabio Grosso, qui est venu avec son staff. Il a quelqu'un qui s'occupe de la data, il a des adjoints, il a gardé Vercoutre comme entraîneur des gardiens, qu'il avait connu à l'époque où il avait joué à Lyon. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais là, mon ami Grosso, faut qu'il se dépêche. Donc Grosso, je suis pas un spécialiste de Fabio Grosso. Je sais qu'il a fait remonter Frosinone de série B en série A italienne l'année dernière. Donc on va voir, on va attendre de le juger. Là, il a fait que 2 matchs comme entraîneur, donc on va pas le juger tout de suite, on va attendre un peu. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment un problème d'entraîneur, que c'est un problème plus compliqué que ça. Avant, on avait Laurent Blanc qui était un entraîneur, j'avais l'impression un peu déconnecté, un peu à l'ancienne.
Il finit quand même sur une bonne série de matchs. L'équipe remonte avec lui l'année dernière, mais bon, c'était pas satisfaisant. Et avant, on avait Peter Bosz, qui fait actuellement du bon travail. Avec, il entraîne où Bosz maintenant? Il entraîne le PSV. Voilà, il entraîne le PSV. Je cherchais le nom de l'équipe. Donc avec Bosz, on a quand même fini 8e, enfin Lyon a quand même fini 8e et a fait un quart de finale de C3 où ils ont perdu lamentablement contre West Ham, contre une équipe de West Ham qui était en plus qui était loin d'être incroyable. Hein. C'était vraiment une vieille équipe anglaise qui balançait des ballons devant et franchement c'était pas l'équipe qui m'avait beaucoup impressionné. Donc voilà, ça c'était pour le petit point entraîneur. Ce qui m'amène à parler du staff. L'entraîneur, il doit travailler de concert avec le directeur sportif. Donc là, on va voir un peu ce qui se passe. On a viré Juninho et Silvino. Je tiens quand même à dire que Juninho, c'est quand même lui qui a fait venir Paqueta, Guimarães et Emerson. Pour les bons joueurs, on va dire. Aussi Boateng. Bon, Boateng, on va dire que c'était plus un Boateng prime. Hein. Il avait la charrette, il avait des problèmes extrasportifs. Il ne s'est jamais adapté à la Ligue 1. Boateng, c'était pas la recrue idéale. Tout ça pour vous dire que Juninho avait quand même recruté des vrais joueurs du niveau de Lyon qui allaient permettre de faire des choses à l'Olympique lyonnais. Et il y a aussi eu ce contexte compliqué de la vente de l'Olympique Lyonnais par Jean-Michel Aulas à Textor. Donc voilà, désormais c'est John Textor qui a 87% de l'Olympique Lyonnais. C'est toujours un peu compliqué quand on vend aux Américains, c'est un peu à qui tout double. Hein. Des fois ça marche très très bien comme au Milan AC qui a vendu à Redbird. Des fois ça se passe mal comme à Bordeaux. On a vu ce que ça a donné et moi j'ai un peu peur que l'Olympique lyonnais ne se bordeauxise, on va dire, avec ce que ça implique malheureusement. Regardez la situation dans laquelle est Bordeaux. On peut faire un peu un parallèle entre les deux équipes, entre les deux clubs même. Donc on a vendu à Textor qui savait pas trop ce que c'était que la DNCG. Hein, il a compris, il avait dit ah oui c'est ça la France. Bah ouais c'est comme ça en France. Donc on va voir quelle est la politique sportive de Textor et de son staff. La politique, c'était de faire revenir un peu les anciens. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Lacazette, c'était bien. Lacazette, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a le niveau international. On se demande même ce qu'il fait à Lyon, Lacazette, honnêtement. Lovren, c'est pas mal. Un peu blessé, mais ça, c'est le risque quand vous reprenez des vieux. Hein, un peu blessé. Tolisso, par contre, assez décevant, toujours blessé, joueur correct, mais je pense que son prime est derrière lui. Il est plus au niveau quand il était en EDF ou au Bayern. Hein. Donc ça, c'était la première politique sportive des anciens. Et justement, John Textor a dit qu'il voulait mettre en place un scouting puissant, parce que Chérou était un peu tout seul. Donc ce qui m'amène à parler un peu des recrues de l'Olympique lyonnais. On en a vu quelques-unes là sur la compo d'équipe de 2023. Ça fait flipper. Vraiment, ça fait flipper. O'Brien. Personne ne connaît O'Brien. Je sais même pas si en première chip il joue. C'est un joueur de... Je sais pas. Hein. Alvero, ça joue un de Sochaux. Bon, voilà. Mata, c'était pas mal quand même derrière. Baldé, ok. Akuku, qui vient du Betis. Ok. Moreira, jeune joueur de Chelsea. Et Maitland-Niles, qui vient de Arsenal, où il n'a pas beaucoup joué. Donc, c'est vraiment pas un recrutement qui fait... rêver. Et cependant, Textor avait dit qu'il voulait moderniser son scouting et mettre l'effort là-dessus pour aider Bruno Chérou, moderniser, faire un peu comme Toulouse, mettre un peu de data et essayer de restreindre le nombre de critères pour avoir vraiment des joueurs qui correspondent à ce qu'il veut faire. Honnêtement, là, pour l'instant, on va attendre encore quelques matchs, mais c'est pas terrible. Il n'y a pas besoin d'être un grand scout pour voir que ces mecs-là, ils n'ont pas le niveau pour jouer dans un grand OL. C'est vraiment pas terrible. Donc, il y a toujours un peu cette guéguerre d'Aulas, Textor qui fait des déclarations dans les médias. Aulas, c'était pas son premier choix, John Textor. Hein, et quand il y a un personnage comme ça dans un club, qui a construit le club, Aulas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Quand vous avez une grosse personnalité charismatique, qui a très bien travaillé, comme je pense à Giroud, comme entraîneur, à Alex Ferguson à United,
C'est très très dur de passer derrière ces gens-là. Il y a toujours l'ombre, il y a toujours le fantôme qui plane dans les coulisses. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait fait mieux? Est-ce qu'il aurait fait moins bien? Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Donc c'est très très dur de passer après Jean-Michel Aulas, surtout avec tous ces problèmes de direction, de staff, d'entraîneur, de direction sportive, de vente de joueurs, etc., etc. Donc là, on a toujours un très bon centre de formation, mais on peut se demander si est-ce que des fois les jeunes sont pas un peu surcotés, et le joueur qui représente vraiment ça pour moi, c'est Cherki. Cherki, c'est un bon joueur. Cherki, techniquement, en vision de jeu, il est au-dessus. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est irrégulier, et qu'il est même irrégulier au sein d'un match. C'est-à-dire que des fois, il est bon 20 minutes, il disparaît 20 minutes. Des fois, il fait les mauvais choix, il lève pas assez la tête. Quand il faut la donner, il tire. Quand il faut tirer, il la donne. Il fait les mauvais choix. On sait pas trop. Mais c'est quand même un joueur qui, sur quelques éclaircies, peut vous permettre de vous faire gagner des matchs ou de faire des actions dangereuses. C'est quand même un bon joueur, Cherki. Donc, attention à ne pas mettre ces jeunes joueurs qui ont fait une demi-saison en Ligue 1 sur un piédestal et dire que c'est des futurs très grands. On va attendre de voir cette année. Il faut qu'il confirme Cherki. Cette année, Cherki doit mettre 10 buts, 10 passes D, permettre à l'OL de se maintenir. Là, on pourra dire, ok, Cherki, il a fait des bonnes choses sur la durée. Donc, on va voir cette année. Donc, mon pronostic, on va dire, sur la question du début, Lyon joue le maintien. Est-ce que Lyon va se maintenir ? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. 2 points, c'est très peu. Là, au niveau du prono, les prochains matchs de Lyon, c'est Lorient et Clermont. Ce sont aussi des équipes mal classées. Lorient-Clermont, si tu prends pas 4 points, c'est quasi fini, j'ai envie de te dire, parce que l'écart va se creuser. En plus, on est dans une Ligue 1 à 18 clubs, donc il y a des matchs en moins. Donc c'est très très compliqué pour nos amis lyonnais. J'espère que les anciens vont se remotiver, remettre les jeunes au diapason, ne pas se blesser, que Grosso arrive à trouver un groupe avec un système de jeu cohérent et qui retrouve déjà dans un premier temps une assise défensive et puis qui essaye de faire une série de 3-4 matchs sans défaite pour revenir un peu. Et cette saison de Lyon, elle est très mal engagée, mais on espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Salut, à bientôt.